racisme, c'est les gens qui aiment pas les noirs. Mon père, il aime bien Mbappé ou Marcy. Le racisme, ça vient de la peur. Bonjour. La peur qu'on leur prenne leur femme. Pourquoi tu fais coucou, toi? Welcome here. La peur qu'on leur prenne leur travail. Anne et Philippe ont décidé de vous offrir des produits d'ici. Oui, enfin, il y aura des produits qui seront un peu périmés d'une ou deux journées, mais c'est très bon. Moi, je mange que ça. Vous êtes là. Mais c'est qui les barbares, Julie Delpy? Bah, je sais pas. Bah, je sais pas, non. Je sais pas. C'est à vous de choisir. Non, mais là, eux, c'est pas des. Non, si, quand même. Un peu lui, quand même. Un petit peu. Ils sont tous un peu barbares à un certain niveau. Moi, je suis barbare dans mon racisme. Elle, parfois, elle peut être aussi un peu barbare dans sa bienveillance. Dans son wokisme. Ouais, dans le wokisme, je sais pas, mais en tout cas, cette espèce d'injonction permanente à la bienveillance et le côté un peu donneur de leçons, chez les gens bien intentionnés, ça peut être crispant aussi. Puis le personnage, alors, de Sandrine, elle peut être barbare, mais c'est plus par naïveté ou par... Oui, elle est plus à côté de ses pompes, quoi. Elle est plus... dans un moment de vie où on sent bien qu'elle n'est pas épanouie. Ouais. Et donc elle picole. Ouais. Pour noyer son poisson. Ça promet, mais c'est un super film réalisé et avec Julie Delpy notamment. C'est Les Barbares. Regardez-les, ces barbares, la bande-annonce. Ça, à vous? Vous la voulez? 1 euro. Quoi? 1 euro, putain, fils de pute, 1 euro. J'en ai marre d'être bien avec quelqu'un qui fait ça, qui veut pas aider les autres. Si t'étais Mère Teresa, tu serais en Syrie. Tu serais pas à Pimpon, là. Tu t'es déjà imaginé ce que c'est? T'arrives d'un pays en guerre, dans un pays où t'as aucun repère et on t'insulte. Faut créer une dynamique autour des Fayad. C'est-à-dire, je comprends pas. Je parle pas le Macron, moi. Elle est super, la bande-annonce. Hein. Elle est bien, tout le monde vient de la voir, là. Elle est super. Alors, oui, on a bien découvert le personnage interprété par Laurent. Oui. Hein, vraiment, il fait une performance. Hein, c'est gratiné. Et You, le plombier raciste. Le plombier raciste. Oui, non, mais oui. Bon, ça, c'est pas que ça. Je pense qu'il est, il est aussi misogyne. Oui, il a tout. Il n'est pas que raciste, il est aussi macho. Il a tout pour lui. On peut dire quand même que cette histoire, c'est un petit village qui doit accueillir des réfugiés ukrainiens. Alors, tout le monde est très content, parce que c'est super, les Ukrainiens. Puis là, d'un coup, il y a la nouvelle qui tombe. Hein. Ça va pas être des Ukrainiens. Ouais. Ben oui, c'est-à-dire qu'en fait, je pense que mon personnage a un peu manigancé quand elle a appris qu'il n'y avait pas d'Ukrainiens, de trouver une solution et de faire venir des Syriens. Ça se passe pas exactement. C'est un peu deux poids deux mesures, le film. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ça se passe pas exactement de la même manière quand on reçoit des Syriens. Enfin, pour tout le monde, c'est pas aussi simple. Mais c'est vrai, c'est une comédie sur un sujet grave, Sandrine. C'est ça qui est chouette. Oui, c'est ça qui, moi, m'a fait très envie. C'est que Julie arrive à traiter un sujet très actuel et très, très dur, très douloureux, avec énormément d'humour et avec beaucoup d'écueils évités, quoi. Parce que c'est pas un film, il n'y a pas une morale, il n'y a pas une leçon à donner à qui que ce soit. C'est juste, je crois, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu, c'est un film très humain pour qu'on ressorte avec, j'espère, plein d'espoir par rapport à une situation qui est quand même extrêmement réaliste. Mais elle y met beaucoup d'humour, beaucoup de drôlerie. Moi, ça m'avait fait penser à l'écriture, mais pas vraiment au Bronzé, enfin les critiques sociales. Non, mais je le disais, c'est vrai, c'est une critique sociale sur les en tout cas dans les Bronzés, c'est des couples, c'est un type qui est mal à l'aise avec sa femme, un connard de mec qui râle tout le temps sur le blé. Enfin, et en fait, on s'identifie. C'est ça qui fait que le film est très vivant et que les gens se marrent et que les gens aussi sont très touchés. C'est qu'on peut tous s'identifier à un de nous dans le film. Ouais. C'est une galerie de personnages, mais tous les personnages sont très bien écrits. C'est des petits personnages comme ça qui fonctionnent très très bien parce qu'on les imagine, on les voit, on les a observés. Et Julie a eu ce sens comme ça de l'observation pour faire d'un truc très dur un truc qui devient très drôle. Oui, et puis c'est pas dans la caricature ni dans la moquerie. Non. C'est ça qui est. Je voulais pas que ce soit un film méchant. Ouais. Enfin, c'est pas un film. Je voulais pas être méchante, même avec le personnage d'Hervé Rioux. Je pense qu'on voit sa peur d'une certaine manière, plus qu'autre chose. C'est limite de penser aussi. Sa conscience politique qui est pas forcément au bon endroit. Et puis on est tous un petit morceau de chacun des personnages. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à en
condamner un vraiment particulièrement, même si le mien a priori est le plus facilement attaquable. On est tous un petit morceau d'eux, et ça c'est très intelligent. Oui, parce qu'il reste cette petite part d'humanité. D'ailleurs, on verra dans le film. À un moment donné, on va se dire, c'est ça aussi le film, pas raconter bien sûr, mais qu'à un moment donné, est-ce qu'il peut y avoir un déclic où ils vont se rendre compte qu'au fait, ce sont des frères et des sœurs, ces réfugiés qui sont là. Oui, enfin, je pense que y a une scène un peu qui est une scène, comment on dit, de climax, voilà, qui tout d'un coup, qui change un peu la donne, ou tout d'un coup, justement, ces gens qui veulent pas se parler, qui se détestent mutuellement, parce qu'au bout d'un moment, les réfugiés aussi, ça se passe mal et voilà, ils commencent voilà, ils voient bien qu'ils sont pas les bienvenus et ils commencent à se poser des questions et puis éventuellement, on veut plus d'eux, quoi, carrément. Donc, mais il y a une scène qui change un peu la donne, justement, et je crois que c'est une scène qui est assez clé au film à un moment. Je veux pas donner la scène, mais voilà. Et oui, et c'était important pour moi de trouver l'humanité même dans des personnages qui ne sont pas forcément sympathiques. Parce qu'on est tous humains et on est tous avec nos tares et nos défauts et nos limitations. Et voilà, chaque personne, voilà, pour moi, j'ai de l'affection même pour les gens qui ont cette certaine limitation de pensée, qui réagissent, mais qui réagissent en fait. C'est parce qu'ils se sentent, j'en parle à un moment dans le film avec les enfants, ils ont peur, quoi. Il y a une peur. C'est la peur d'ailleurs un peu le sujet du film. Hein. Oui, souvent, c'est souvent, oui. Alors là, la peur de l'inconnu. Oui, la peur de l'inconnu, la peur d'être dépossédé. Qu'on leur prenne leur travail. La xénophobie, il y a phobie, c'est la peur, la phobie. C'est une peur. Ouais. Et derrière ça, je disais, c'est une comédie. Et c'est vrai qu'il est question d'une andouille à un moment. Oui. Il est question de crêpes. Comment on fait les crêpes. Et tout ça est finalement assez joyeux au fond. Et on dit c'est une comédie humaine. Voilà, je voulais un film solaire sur un sujet sombre. Alors j'adore les films du Splendide, les Bronzés, etc. Les comédies des années 70, très cash. Tout ça, je trouvais c'est important d'aussi dire les choses telles qu'elles sont, de ne pas avoir peur de les dire. Et puis... oui, de faire... mais moi, j'aime aussi le cinéma français d'une certaine époque, Sacha Guitry, etc., où on parle de... Je sais plus, c'était le journal d'un voleur où toute sa famille meurt, mais c'est très drôle. Enfin, il y a comme ça des choses dans le dramatique. Même dans la comédie italienne aussi. Comédie italienne, à un moment, des années 70. Voilà, aussi j'adore la comédie, les nouveaux monstres, tout ça, j'adore les choses très sombres mais drôles. C'est un de mes films préférés d'ailleurs, les nouveaux monstres. C'était une série de petits courts-métrages comme ça avec des histoires horribles mais très drôles. Et souvent de drames. Hein. Enfin, je veux dire, des situations qui sont très extrêmes. Si on cherche à faire rire, on est foutu. Donc dans le film, là, il y a des choses dénoncées avec drôlerie et c'est ça qui... C'est la sincérité des personnages dans ce qu'ils sont, en fait, dans ce qu'ils pensent, dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils véhiculent réellement comme pensée, qui nous font rire, ils nous font rire malgré eux, quoi. Ouais. C'est ça le vrai rire. Parce qu'au fond, on se dit, ils sont pas méchants, au fond. Ils cherchent, ils sont faibles, ils sont fragiles. Mais ils existent surtout, on les a observés, ces gens-là. Hein. Moi, je trouvais que le scénario était très juste parce que moi, des gens comme Hervé Rioux, j'en ai vu, des gens comme Julie, j'en reconnais. Comme le maire, comme le maire aussi, qui veut bien faire, qui est... C'est comme si on avait 1h30 pour faire les portraits de tous ces gens-là, donc ça va un peu à l'extrême de ce qu'ils sont, mais en fin de compte, si les gens en rient, c'est qu'ils les reconnaissent, à l'extrême, moi, c'est pas tellement à l'extrême, même si on apporte de l'humour, etc. Donc on peut dire, il y a des moments, on a poussé un peu le truc, mais on est obligé, déjà pour l'humour et puis pour définir les personnages très vite avec très peu de scènes. Je peux pas passer 12 scènes sur chaque personnage pour les voilà. Donc en fait, on les définit assez vite. Dans ces interviews, en fait, le côté interview du début du film nous permet de vite comprendre, piger les personnages. Et voilà, mais en même temps, ils sont très réalistes. Je vous avoue, moi, c'est basé sur des conversations que j'ai eues, pas forcément avec un plombier, mais avec quelqu'un d'autre. Voilà. Il n'y a rien contre les plombiers. On n'a rien contre les plombiers. Moi, j'ai un cousin plombier, il n'est pas du tout comme Hervé Rioux. Ni contre les boulangers, ni contre... Il est breton, mais à part ça, il n'a pas ni charcutier, ni les andouilles, ni rien. Ni les instits, ni les andouilles. Ni les Français. Ni les Français. Pas un film contre les Français. Non, pas du tout. Non, parce que moi, j'aime beaucoup
beaucoup les Français avec toutes leurs qualités et leurs défauts. Donc non. Ouais, c'est les barbares. C'est les barbares. En plusieurs tableaux comme ça, avec des tableaux d'époque comme ça. Il y a plusieurs époques Oui, et puis on d'ailleurs, rentre dans cette histoire. Chaque acte est Ouais. présenté avec des sortes de tableaux Les de barbares, croisade. plusieurs actes. Voilà, Sandrine L'invasion. Kiberlin, Laurent Lafitte, Julie Delpy. Courez voir les barbares. Et parfois vous allez adorer les détester ou les... je sais pas, enfin bref. On prend beaucoup de plaisir. Gros succès en ouverture du Festival du film francophone d'Angoulême. Merci à tous les trois. 18 septembre. Oui, le Voilà. 18 septembre. C'est un Allez le voir. mercredi. Un mercredi, ça tombe bien. Les barbares. Merci. Merci.